Salut, je m'appelle Thibaut, je suis d'origine allemande mais j'ai toujours vécu en France. Je suis souvent allé en Allemagne durant mon enfance, mais je n'étais encore jamais allé dans la capitale de mon pays d'origine, Berlin. Avec 8 amis, j'ai eu la chance de récemment y aller pendant 5 jours, alors je te souhaite bienvenue dans notre voyage. Willkommen zu unserer Reise. « 5 jours, c'est court pour visiter une ville comme Berlin, parce que Berlin est une ville différente des autres métropoles européennes. Avec une superficie de 891 km², elle est 8 fois plus grande que Paris. Et ça se ressent, il y a beaucoup plus d'espace pour nettement moins de monde. On ne se sent pas oppressé comme dans les métros français, mais au contraire, on est toujours libre dans nos mouvements. En parlant de métro, celui de Berlin mérite que l'on s'y attarde. Avec sa couleur jaune, il ne passe clairement pas inaperçu. Mais ce jaune n'est pas seulement la couleur du métro, c'est devenu la couleur de la ville. C'est le typographe allemand Erich Spiekermann qui l'a instauré, lorsqu'il a eu la lourde tâche de concevoir l'identité visuelle du métro berlinois. Ou plutôt les murs, ont clairement marqué l'histoire de Berlin. C'est assez fou de se dire qu'il y a tout juste 30 ans, c'était impossible pour les Berlinois de passer par exemple de Friedrichshain à Kreuzberg. Aujourd'hui, la séparation est toujours symbolisée au sol, mais elle n'affecte plus nos déplacements. On passe de l'est à l'ouest sans même s'en rendre compte. Durant ce voyage, je dirais qu'il y a 3 lieux qui m'ont vraiment marqué. Le premier est plus qu'un simple lieu, c'est un quartier à part entière, le quartier de Friedrichshain-Bezirk. Ce quartier faisait partie de Berlin-Est, mais depuis la chute du mur, il s'est beaucoup développé. Il forme aujourd'hui avec Kreuzberg un grand quartier punk et alternatif. Les bars en plein air et les centres culturels se multiplient et enrichissent ce quartier en pleine expansion. Il est vraiment très agréable de s'y balader, de se poser un peu au parc, avant de se prendre un bon gros donneur. Berlin, ça peut être un petit paradis pour manger très très bon pour pas cher. Pour moins de 4 €, tu vas peut-être avoir droit au meilleur kebab de ta vie. Le deuxième lieu qui m'a vraiment marqué est un lieu emblématique de la ville, que certains d'entre vous connaissent déjà sûrement. Je parle de l'aéroport abandonné Tempelhof ou Tempelhofer Feld. En 2008, l'aéroport, alors 3e aéroport de Berlin, ferme ses portes car il n'est plus assez rentable et accueille trop peu de passagers. Mais le 8 mai 2010, soit le jour commémorant le 65e anniversaire de la capitulation du Troisième Reich, le lieu rouvre ses portes sous forme d'un immense parc et espace public. Pour comparaison, il est même plus grand que Central Park à New York. Depuis, les Berlinois apprécient ce site, que ce soit pour y faire leur footing, pour rouler sur les pistes d'atterrissage ou simplement pour chiller un peu. Au sein du Tempelhofer Feld, certains habitants ont progressivement aménagé un jardin partagé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet endroit est vraiment unique en son genre. Il y a même 2-3 tables et quelques bancs, donc on en a profité pour se poser et pique-niquer tous ensemble dans ce décor à l'atmosphère si particulière. Le dernier lieu qui m'a beaucoup plu est une expo qui nous plonge au cœur du Berlin des années 90 et de la naissance de la musique techno. Cette expo permanente prend place à la Alte Münze en plein centre-ville, pas très loin d'Alexanderplatz. Dès le début de l'expo, on est immergé dans l'ambiance punk des années 90 et cette ambiance se développe et s'enrichit au fur et à mesure que l'on avance dans les salles. On finit même par devenir DJ d'une love parade. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce court séjour à Berlin ? D'abord, je retiens surtout des bons moments avec ma copine et mes potes, dans cette ville que je ne connaissais pas et que l'on a pu découvrir tous ensemble.
Par contre, c'était la première fois que je voyageais dans un si grand groupe et je pense que je ne le referai pas nécessairement. En étant si nombreux, c'est nettement plus compliqué de s'organiser et de satisfaire les souhaits de chacun. Pour finir, je trouve que Berlin est une ville vraiment chouette et je comprends pourquoi elle attire autant de jeunes à travers l'Europe et le monde. Mais à titre de comparaison, je me verrais plutôt vivre dans une ville comme Riga en Lettonie, qui par certains aspects ressemble à Berlin, mais qui est beaucoup moins touristique et surtout nettement plus abordable. Allez, sur ce, je vous laisse sur de belles images et je vous dis à la prochaine. Tu te fous de moi, je te connais, mais tu te fous de moi. Elle est belle cette chienne. Les arènes fit capucines. Attends, vas-y, stop. Qui sur tête, tu connais? Non, je crois pas. Je crois pas. Moi, j'ai incité la vraie, la seule, l'unique, la seule, la seule.